Ça passe pas, hein, je le savais, ça. Qu'est-ce qui fait sombre ici? On y voit comme dans une taupe. Bon, allez. L'escabeau. Là-bas. Voilà. Bon, alors, là, le bureau. Le bureau. Non, elle m'a dit à droite. Qu'est-ce que c'est que ce fouillis, là? Putain, il range pas ici, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ce... Bah, ça, c'est pas grave, hein, n'importe comment, il y a trop de bibelots ici, alors. Voilà, ça passe pas, c'est une maison de nains, là. Ça, c'est une maison de nains. Oh, merde! Bon, allez. On va ramasser ça. En plus, faut faire le ménage, dis donc. Ça, ce sera sur la note. Bonjour. Vous écoutez FIP? Il est... François, ton petit déjeuner, tu le veux où? Dans le living ou au lit? Où tu veux, ma chérie? Alors au lit. Allô, oui. Oui, c'est moi, oui. Non, surtout pas, ce week-end, je peux pas. Bah, je peux pas. Hein? Non, elle veut qu'on le passe ensemble. Oui, rien qu'elle et moi. Oui, oh, bah, moi, tu penses bien que je préférerais, hein, elle veut pas. Et tu sais, quand elle a décidé quelque chose, hein, oui, mais non, ne pleure pas, je te rappelle quand je peux, dès que je te rappelle, voilà, oui, moi aussi. Au revoir, maman. Un Valium. Non, un Valium, c'est deux Valium. Ah oui, Wagner. Alors ça, le matin, Wagner. Oh là. Wagner. Ah, ben vous êtes là? Je vous ai pas réveillé au moins, hein? Tant mieux. J'aime mieux ça. Non, je suis venu plus tôt parce que votre mère m'a dit qu'il fallait que ça soit fini avant demain soir. Alors, faut pas que je traîne, hein? Surtout que c'est pas pour me vanter, mais il y a du boulot, hein? Surtout le plafond. Ah, puis il y a les moulures. Moi, je suis pas très moulure. Dites donc, pendant que je vous tiens, là, vous auriez pas des vieux journaux, des fois? Parce que ça m'embêterait de salir ma bâche. Marquez, je peux m'arranger, hein? Ouais, bien sûr, oui. Ouais, ben, je vais m'arranger, alors. Il y a des vieux papiers qui traînent sur votre bureau. Vous inquiétez pas! Je fais attention! Ah là là, mais qu'est-ce que ça gueule là-dedans? Mais qu'est-ce qu'ils ont à gueuler comme ça? Wagner, la Valkyrie, c'est une berceuse quand même au départ. Regarde-moi ça alors, qu'est-ce qu'ils vont foutre? Comment juste toutes mes cassettes, il y en a partout. Oh non! Mon amour, le petit déjeuner, mon amour. Wouh, chérie. Ouais! Je suis là! Ah ben, je croyais, moi. Toujours prêt, Raoul? Voilà, alors ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça. Ça c'est bien, ça endort bien, ça. Bécassine, c'est ma cousine, oui. Ah ça c'est bien, oui, ça endort bien. Chérie, écoute, tu pourras répondre. Tu me donnes rendez-vous au lit, tu me poses un lapin. Allez, viens, mon amour, viens. Maman t'attend. C'est ma cousine. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle fait avec son petit déjeuner? Oh, c'est long, ça m'énerve d'attendre, moi. Oh, j'aime pas attendre tout ça, ça m'énerve. Voilà, je suis complètement énervé maintenant. Oh là là, oh, qu'est-ce que je suis moche comme mec. Oh, ça fait un moment que je ne m'étais pas vu, mais qu'est-ce que je suis moche. J'ai la langue chargée, j'ai les yeux cernés, j'ai le teint gris, j'ai la gorge prise. Oh là là. Oh, je me sens pas bien. J'aurais pas dû me regarder dans cette glace. Qu'est-ce que je suis malheureux. Je vais appeler maman. Non, pas maman. Bah si, pourquoi? Ça me ferait du bien d'appeler maman. Non, je t'ai dit pas maman. Qu'est-ce que j'ai dans les oreilles? C'est plus bécassine, là. Hein? Si j'avais un zona généralisé dans l'oreille. Non, François, tu n'as rien aux oreilles. C'est dans la tête que ça ne va pas. C'est dans la tête, ça y est, j'ai un zona général dans la tête. Non, ça n'est pas ce que je veux dire. Oh là, je me sens pas bien, je me sens bizarre, surtout. C'est parce que je suis là. Mais ça va aller beaucoup mieux maintenant. François, tourne-toi vers moi. Vers la glace.
Je suis là, devant toi. Tu ne peux pas me voir, bien sûr. Personne ne peut me voir. Je ne suis que ton reflet dans la glace, un peu comme un autre toi-même, ton double si tu préfères. Oui. Regarde bien dans la glace. Peut-être vas-tu sentir ma présence. Qu'est-ce que je suis moche, hein? C'est agréable. Oh, là, je m'aime de moins en moins, hein? Écoute-moi, François. Je suis ton ange gardien. Tu sais ce que c'est qu'un ange gardien? Tu ne peux pas me voir, sauf si je le désire. Mais tu peux m'entendre. Cette petite voix intérieure qui chante en toi, François, c'est moi. Et moi, c'est toi. Et tu vas faire tout ce que je vais te dire. Je vais appeler maman. Non, je t'ai dit pas maman. Bon, ben alors je me recouche, parce que moi j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de sommeil. Déjà que je suis ni du soir ni du matin. En plus, il me faut mes 20 heures de sommeil, sinon je suis bon à rien. Alors moi, je me recouche et je dors. C'est ça, dors, dors. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, tu m'entendras quand même pendant ton sommeil. Tu m'entendras chaque fois que je le voudrais. Alors dis donc. Eh ben, t'es pas courageux, hein? Toujours fourré dans les jupes de maman. Ça porte pas un nom, ça, en psychanalyse. Faudra que tu m'expliques. Et puis dis-moi, comme ça, on a peur de sa femme. On veut pas grandir. Tu trouves ça normal, toi, à peine réveillé, de prendre 2 Valium, de téléphoner à maman et de se recoucher avec Bécassine, c'est ma cousine, alors que ta petite femme est frustrée, qu'elle t'attend depuis des mois? Ah ouais, je sais. La psychanalyse, c'est pas rigolo tous les jours. La peinture à l'huile, là, c'est plus difficile, et c'est bien plus beau que la peinture à l'eau, hein? C'est que ce zèbre? Ah, vous pioncez, vous, assez bien. On voit que vous n'êtes pas payé à la tâche, hein. Mais ça vous ennuie pas de couper les gens quand ils parlent? Comment? Oui, pas que j'ai pas terminé. Bon, je vais me prendre un café. Chut, taisez-vous. Un petit noir, y a que ça de vrai. On ne bouge plus. Oh! Qu'est-ce que je disais? Ah oui! Bah, si les humains écoutaient un petit peu plus leur ange gardien, ils auraient moins besoin de psychanalyse. Bah oui, évidemment, tu serais au chômage. Puis ça n'arrangerait pas ton pauvre cerveau malade. Déjà que t'es hypochondriaque. Mon pauvre François, t'as toujours quelque chose. Au moindre bobo, c'est le drame. Tiens, rien que la semaine dernière, tu t'es persuadé que tu avais une angine gazeuse, les oreillons et un cancer du genou. Hein? Mais tout ça, c'est fini, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, on se ressaisit, on assume. Allez, hop, hop. Qu'est-ce que c'est? On est arrivé, c'est Vierzon? C'est efficace, non? Dis donc, mais qu'est-ce que j'ai à parler du nez comme ça, moi? Oh là là, c'est un zone général dans le nez que j'ai. Oh là, on sent mes gouttes. Dans ta main. Ah ben oui. Ah c'est bien ça, général, je le prendrai ces gouttes-là. Pour le zone général du nez, c'est bien ça, c'est bien. Ah, mais non, François, tu vas pas trop coucher. Bon, allez, buvez-le votre café, qu'on en finisse. Ah, un petit noir, y a que ça de vrai. Dépêche-toi, chérie, ton café va être froid. Mais non, pas là-dedans. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu viens, oui ou non? Qui, moi? Ben pourquoi pas? Ça peut être amusant. Alors, chérie, tu viens? Bah ouais, pourquoi j'irais pas après tout, moi? Allez, viens, mon chéri. Ouais. Là, il arrive, le Raoul. Allez, François, réveille-toi. C'est parce que j'ai comme un poids sur l'estomac, là. C'est agréable. Je dois couver quelque chose, moi. Non, c'est moi. Ah non, ça va mieux. Ah, allez, François, lève-toi. Ta femme va piquer une crise de nerfs. Oh là là, non, ils ont une façon de vous recevoir dans cette maison. Elle sait pas ce qu'elle veut, la patronne. En plus, il est froid, son café. François. Ah, bah c'est tout de même, dis donc, t'as été le cueillir au Brésil, ton café. Ah. Mais qu'est-ce que t'as? François, il y a un homme tout blanc dans la maison. Il faut appeler la police, vite. Un homme tout blanc, où ça? Dans la chambre, au pied du lit, tout blanc, les yeux fixés sur moi. Et puis il s'est approché, ses grosses mains en avant, et alors, Et alors? il a posé ses 2 mains Où? sur tes croissants et ton café. Ah, le salaud! Ah oui, c'est le salaud. Et après? Il a tout dévoré, il est reparti en emportant ta tasse. Il faut appeler la police. Non, mais écoute-nous, qu'est-ce que tu me racontes, là? Enfin, si quelqu'un était entré ou sorti de la chambre, je l'aurais vu, parce que j'ai pas bougé d'ici. Mais non, maman, tu as fantasmé. Tu sais bien qu'il n'y a que nous deux dans cette maison, en amoureux, rien que toi et moi. Et moi? Mais puisque je te dis qu'il est là, caché quelque part, je te dis que je l'ai vu. Mais puisqu'elle te dit qu'elle l'a vu. Mais tu l'as vu, tu as cru le voir.
Assieds-toi. Alors, écoute, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Premièrement, un homme tout blanc entre dans la chambre. Deuxièmement, tu es à moitié nu sur le lit. Troisièmement, il s'approche de toi, tu lis le désir dans ses yeux. Le désir. non, c'est mon métier, hein. Alors, quatrièmement, il bouffe mon croissant, le salaud. Et cinquièmement, il s'en va en emportant ma tasse. C'est bien ça? Révélateur. Très révélateur. Oh là là, il est mal parti. Révélateur, tu crois? Mais élémentaire, ma chérie. L'homme tout blanc, c'est la sage-femme, image de la mère, projection de la naissance. Et il est dans la chambre, tu es nu sur le lit, c'est ton père, désir du père. Tu voudrais bien, mais tu peux pas, c'est l'Édipe classique. Et le croissant? Le Croissant? croissant, c'est moi, puisqu'il a bouffé. Ce qui me chiffonne le plus, moi, c'est la tasse. Pas pour longtemps. Oh là là, non, ça c'est pas vrai. Moi j'ai pas de bol. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça c'est rien. Ça a plus besoin de la police, c'est Oedipe. La sage-femme, le désir du père, ton croissant. Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi, Pas du tout. d'abord? Eh, on se calme, mon petit marin. Sinon je le dis à votre mère, moi. Hein. Ça va pas traîner, non, mais des fois. Bon alors les moulures, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que c'est, moulure? Bah, je sais pas. Je les repeins ou pas? Comment ça, je l'ai repeint? Oh, c'est vrai, elle est pas au courant. C'est maman, c'est sa maman. Ah, elle aimait pas du tout le papier peint que vous aviez posé dans le bureau, alors elle a décidé de le faire repeindre. Ah bah François, dis quelque chose. Dis quelque chose, François. Non, maman. C'est quoi? C'est maman. C'est maman? Bon ben moi j'y retourne, hein. Oh là là où j'ai atterri, moi. Oh, le peintre, j'avais complètement oublié. Figure-toi que j'ai décidé de faire repeindre le bureau pendant le week-end. Pourquoi il te plaisait pas ton bureau? Je l'ai fait repeindre le mois dernier. Ça, moi, si, mais à maman, non. Il trouvait que le papier que tu avais choisi était enfin que nous avions choisi. Hein. Où vas-tu? Chez maman. Oh, ça va lui faire plaisir. Non, chez la mienne. Ah non, Nicole, ne fais pas ça. Nicole, écoute-moi. Nicole, écoute-moi. Mais t'es ridicule. Dès que le peintre va être parti, je vais recoller ton papier sur tous les murs. Allez, Nicole, ouvre. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je te préviens que si tu n'ouvres pas, j'enfonce la porte. Chiche. Je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. 2 Et 3. et demi Et 3. et 3. 3. Tant pis, tu l'auras voulu. Bon, puis d'abord, t'as qu'à y rester dans la chambre. Hein. Je vais pas me démolir l'épaule pour te faire plaisir. Oh le lâche, qu'il est lâche. Oui, réfléchis. Il va prendre une grande décision. Eh non, il appelle maman, que je suis bête. Allô, maman? Oui, c'est moi. Voilà, alors je lui ai dit pour le peintre. Hein. Non, bah, tu penses que je vais pas oublier. Hein. Non, alors elle trouve ton idée très bonne, la couleur très jolie, et c'est pas salissant, oui, c'est ce qu'elle a dit aussi. Non, surtout pas. Enfin, si, oui. Oui, passe pour voir, maman, passe. Ah non, c'est pas possible, je peux pas laisser faire ça. Non, il n'en est pas question. Non, il n'en est pas question. Et, oh non, ne pleure pas, oh là là. Non, je disais, pas question que tu ne passes pas. Passe, maman, passe. Non, elle ne passe pas. Non, elle ne passe pas. Raccroche. Elle ne passe plus, elle ne passe plus jamais. Je raccroche. Bravo, François, je suis fière de toi. Bravo, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Qu'est-ce que je suis malheureux. Oh, écoute, François, faut rien exagérer. Tu la reverras, ta mère. Mais c'est pas maman, je suis malheureux, c'est tout. Oh là là, et c'est parti, et ça pleurniche, et ça gémit. Oh, mais enfin, François, regarde-toi. Miguel-nous pour ça. Révolte-toi, bats-toi. Aïe, oh là, mais... Oh, mais est-ce que t'es douillet? Je suis pas douillet, je souffre, c'est tout. Oh. Mais enfin, François, t'es intelligent. Oui. Tu es beau. Oh, ça oui. Mais enfin, beau, il y a mieux. Hein. Voilà, ça y est, ça commence. T'as une femme formidable. Formidable. T'as de l'argent. Pas... Audi, aimant-toi pas moi. Oui, enfin, j'en ai un petit peu. Oui, puis ensuite, Ah, bah, oui, bon, alors. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Réagis. Mais je peux pas, je sais pas, je suis bon à rien, je sais même pas comment on fait pour être heureux. Personne m'a appris, et déjà tout petit, c'était comme ça. Seulement maman était là, oh, qu'est-ce que j'étais bien avec ma maman, moi. Ah ben ouais, ça va tellement bien qu'à 22 ans, t'avais connu encore qu'une fiancée. Et quand t'as osé emmener une femme à l'hôtel, t'as demandé à maman de t'accompagner. Et t'as pris une chambre. Non mais ça te fait rire, tu trouves ça drôle? Non. Et puis tu dois sans doute être bon à quelque chose. Bah oui, mais à quoi? Eh ben je sais pas, laisse-moi bah. trouver. Eh ben t'es un très bon psychanalyste. Mais oui, mais il y en a d'autres. Mais non, ça t'es comme toi, non. Tiens, ta dernière cliente, madame... Chenu. Mais voilà, c'est ça, madame Chenu. Madame Chenu, un quart de bégaiement pathétique. Eh bien maintenant, grâce à toi, elle ne bégaye plus. Bon, elle boite, c'est vrai, mais c'est parce qu'elle est tombée du divan. Non, ça arrive au meilleur, François. Et puis arrête de dire que t'es un bon à rien. Tiens, ton discours, celui que tu dois faire mardi pour le congrès de l'école freudienne, et sur lequel tu t'acharnes depuis 7 ans.
et qui est enfin terminé. Eh ben, il est bien, ton discours, c'est pas un bon à rien qui a écrit ça. Mais je sais pas, je sais plus. Et s'il était mauvais, mon discours? S'il était très mauvais, si ça n'intéressait personne que j'écris. Mais comment ça? Mais il est bien, ton discours, il est bien. Enfin, quoi? Il est très bien, il est... Pas moi, hein? Bien brillant, passionné, violent, révolutionnaire même. Révolutionnaire. Je suis un révolutionnaire. Mais oui, mon François, mieux que ça. Tu es un précurseur, tu es un visionnaire. Tu ouvres une voie nouvelle qui portera ton nom. Elle portera mon nom, la voix nouvelle. Ah oui, mais François, il va falloir assumer tes nouvelles responsabilités. Tu es un génie et tu le sais. Je suis un génie et je le sais. Et comme tous les génies, tu vas être admiré, Oui. adulé, Oui. adoré, Oui. mais aussi jalousé, Ça y est, ça. haï, Oh là là. traîné dans la boue. Oh non, pas dans la boue. Si. Même mardi, après ton discours, tu pourras lire dans le regard des autres la reconnaissance de ton génie. Et tu verras, on l'aura. Qui ça? Eh ben, notre statut dans la cour de l'Institut. Je l'aurai ma statue dans la cour de l'Institut. Oh oui, c'est bien, mon François, c'est bien. Ah. Oh, mais non, calme-toi, hein, parce que le discours c'est mardi, maintenant il faut sauver ton couple. C'est vrai, Nicole, j'y pensais même plus à Nicole. Mais Oh là là, Nicole, qu'est-ce que je suis malheureux. il faut la surprendre, il faut l'étonner, les femmes adorent ça. Mais enfin, regarde-toi. Tu t'es regardé. Mais pourquoi faire? Regarde-toi dans la glace. Non. Vas-y. Tu fais 10 ans de plus. Allez, François, tiens-toi droit. Rentre le ventre. Ça? Mais respire. Ah, là, je peux pas, faut choisir. Allez, respire. Ou je rentre le ventre ou je respire, mais les deux, non. Allez. Ah, voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce peignoir? Serre-moi ça. Mieux que ça. Allez. Ah, faut que la taille soit serrée, ça élargit les épaules. Et qu'est-ce que c'est que ce décolleté? T'as pas un foulard? Un foulard. Non, tiens-toi droit. Les genoux, la tête. Ça fait pas un peu... Non, pas autour de la tête, autour du cou. T'as pas la pochette qui va avec? Attends, non. Eh ben alors, prends le napperon. Le napperon, là? Oui? Ah bah, c'est très joli un napperon. Faut ce qu'il faut, tout le monde en met maintenant. Allez, fais voir, tourne-toi. Tourne-toi. Voilà, c'est bien. Allez, marche. Mais non, écoute François, viril, macho. Hein? Viril, macho. Moi... Non, pas trop. Un petit peu la tête en avant. Non. On dirait un dindon, François. Allez, le poignet, fais le poignet. Voilà, souple le poignet, souple le poignet. Non, supprime le poignet. Fais le regard ironique. Le regard. Oui, la sourire, voilà. Lance le regard. Oui, fendu le regard. Oui, c'est bien. Allez, François, tourne-toi. Ça peut pas faire de mal. Allez, voilà, on est prêt. On appelle Nicole. Oui, j'y vais. Non, mais attends, François, récapitule. Encore? Mais oui, allez, vas-y, la démarche, les genoux, le dos, la tête, les bras, voilà. De l'ironie, de la tendresse, de l'ironie, de la tendresse, voilà. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah bah voilà, qu'est-ce que je vais lui dire? Eh ben, tu vas la faire rire, elle va adorer. Elle va adorer, je vais la faire rire. Mais comment? Eh ben, tu connais bien une histoire drôle. Oui? Oui, eh ben alors, mine de rien, dans la conversation, tu lui balances ton histoire drôle. Ah, je balance mon histoire drôle. Mine de rien, la conversation. Elle va adorer, elle va pas résister, mon couple est sauvé. Voilà, qu'est-ce que j'en ai des bonnes idées en ce moment, hein? Ah, ça, oui. François, Oui? c'est quoi ton histoire drôle? Nicole? Tu vas rire. Tu connais pas la dernière? C'est beau. Pourquoi le chameau est-il tout le temps fatigué? Je vois pas. Parce qu'il bosse trop. Quand je lui ai raconté ça, Nicole, elle va... Te quitter. Elle est nulle, ton histoire. Elle va me quitter, elle est nulle, mon histoire, mon couple est foutu. Bon, moi, écoute, François, t'en connais bien une autre. Mais non, puis c'est la meilleure. Oh. Écoute, François, tiens, celle des types qui va chez le psychanalyste, avec un entonnoir sur la tête et 2 bananes dans les oreilles, et qui dit « Bonjour, docteur, je viens pour mon frère. Oui, » Oui. non, c'est... Oui. Oh, elle est amusante, celle-là. Oh oui, allez, maintenant, je peux y aller. Dites donc, Quoi? vous y tenez beaucoup à votre moquette? Bah un peu, elle est neuve, pourquoi? Bah, c'est malin, alors faut que j'enlève les tâches, moi. Mais donc, mais grâce à
Faites voir ce que vous avez au pied. La dialectique du signifiant phallique conséquent à la castration. C'est bien. Ouais. C'est vous qui où c'est que vous avez trouvé ça? Je sais pas. Faites voir, levez votre pied, la suite. Impose à une femme dans l'établissement de sa relation avec un homme. Mais dites donc, mais c'est mon discours, ça! Mais rendez-moi ça! Mais rendez-moi ça, c'est mon discours, ça! Et le reste, qu'est-ce que vous avez fait du reste? non, mais non, rien. Un salaud! Ça, qu'est-ce que vous avez fait du Qu'est-ce reste? que les gens font? J'en sais rien, moi. Les papiers. Ah ouais, les pinceaux, c'est ça. Quoi, les pinceaux? Je sais pas, je me rappelle plus. Mais si, rappelle-toi, les vieux papiers. Si, je vous ai demandé, vous m'avez dit que je pouvais les essuyer avec les vieux papiers qui traînaient sur votre bureau. C'était mon discours, vous n'avez pas fait ça quand même! Pourquoi fallait pas? Oh là là, maudit, je suis maudit. J'ai pas fait, François, ça va s'arranger. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je recommence tout. En 2 jours, j'y arriverai jamais. Oh, faut pas vous frapper. Eh, Anne perdue. Vous pouvez dire de vous, assassin. Bah, je pouvais pas savoir, moi. Foutu, je suis foutu. 7 ans de travail foutu à cause de vous. Eh ben allez, faites quelque chose. Bon, vous voulez un coup de main? Et vous? Bah, moi, j'en disais, hein, c'était pour aider, hein. Oh là là. Bah, alors, les moulures, qu'est-ce qu'on fait? Je m'en fous, les faites comme vous voulez, les moulures. Bah, c'est agréable, hein. Bon, je vais faire à mon idée. Seulement après, faudra pas venir vous plaindre. Ah non, vraiment, c'est agréable. Qu'est-ce que je vais leur raconter mardi, moi? Ils vont se foutre de moi. Ça va être la honte, la déchéance, l'exil, adieu statut. Plus dur sera la chute. C'est peut-être un peu beaucoup, ça. Non, la chute. Mais il y a bien moyen quand même, François. Oh, mais à quoi bon lutter maintenant? Pour quoi faire? Et puis pour qui? François, François, pour elle. je m'en vais, François. Salut. Je m'en vais, François. Oui, bah salut. Mais non, retiens-la. Mais à quoi bon? Mais faut que je fasse tout ici. Nicole. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais si, rappelle-toi, fais-la rire. C'est le moment. Maintenant, là? Mais oui, c'est le moment ou jamais. Allez, vas-y, attaque. Oh là. Mais qu'est-ce que tu marmonnes tout seul? Regarde, maintenant, c'est commode. Nicole, tu vas rire. Tu connais la dernière? C'est l'histoire d'un type qui va chez le docteur avec une banane sur la tête et 2 entonnoirs dans les oreilles. Dans les oreilles, les entonnoirs. Et qui dit, bonjour docteur, je viens pour moi. Elle est bonne. Mon pauvre François, va. Là, ça ne fait pas rire, non? Mais bah oui, bah c'est pas grave, ça fait rien. Bon, on fait le charme, l'élégance. Charmer l'élégance. Ouais. Bonsoir, toi. Petite fille. Qu'est-ce qu'il te prend? Je sens que ça va pas marcher. Non, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ah, bah, c'est... Mais c'est mon foulard, ça. Oui. Mais ça, mais c'est mon apron. Oui. Viens ici. Hein? Viens ici, je veux pas te manger. Tu t'es parfumé? Non, pas du tout, je suis pas bougé d'ici. Ah, c'est une abomination, ce parfum. Ah bah merci bien, c'est le mien, peau d'ange. C'est peau d'ange. T'as vu ta dégaine? Et alors, c'est mon nouveau look, Coco. C'est bien, non? T'es ridicule, mon pauvre François. Je sentais, je le savais que ça marcherait pas, je le savais. François, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, hein? rien. Mais si, allez, raconte à maman. Tiens, lis. Bah, c'est ton brouillon. Oui. Là, c'est ton discours. Tu te rends compte? Bah non, pas très bien, non? Ben, c'est tout ce qu'il en reste. Quoi, ton brouillon? Quel brouillon? Bah, le brouillon de ton discours, tu m'as donné l'original, la photocopie, il est là. C'est pas l'original, est là. Mon Dieu, l'original. Mais oui, c'est mon discours. Je suis sauvé. Grâce à toi, je suis sauvé. Je vais redevenir un génie. Je vais enfin avoir ma statue. Tu vas voir, tout va s'arranger maintenant. Je vais enfin pouvoir m'occuper de toi. Oh, chérie. Et ta mère? Ma mère, je lui ai tout dit. J'ai été Lâche. implacable. Dans ces cas-là, tu me connais, hein? Oh là là. Elle reviendra plus jamais. Sauf le week-end. Ah oui, mais je te signale que ça commence aujourd'hui, le week-end. Ça fait rien, je suis pas là. Je lui ai dit que j'étais pas là, et puis voilà, hein. Oh, c'est pas bon de mentir. Merci, mon chéri. Oh, c'est bien, c'est le moment. François, vas-y, attaque. On fait comme on a dit. Allez, voilà, le sourire. Voilà, tu lances le regard. Pauvre le regard, pauvre. Tendu, tu plisses les yeux. Non, pas trop, on dirait un chinois. La bouche moqueuse, la bouche. Voilà, de l'ironie, du charme. De l'ironie, du charme. Pourquoi tu faisais les masses? C'est vrai, elle a raison, mais j'ai l'air d'un con, là. Mais non. Les violons, mais les violons. Mon amour. Non, pas colorato, baryton. Mon amour. Mais tu le fais exprès ou quoi? Allez, prends-la dans tes bras. Ah, mais arrête, tu fais mal, mais qu'est-ce qui te prend? Mais repose-la. Là. Reprends-la doucement, doucement.
Oui, passe ta main dans ses cheveux. Tu vas me décoiffer. Non, l'écoute pas, allonge-la. Ah, mais bouge-toi, je suis coincé là. Oh, ça y est, je suis coincé en dessous. Comment veux-tu qu'on fasse? Je suis coincé en dessous là. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Bah, je voudrais bien que ça fasse si c'est possible. Hein. Non, t'énerve pas, on va y arriver, François. Passe ton bras sous sa tête. Voilà, retire ta jambe, tourne la tête, non à droite, non au milieu. Je vais me péter une vertèbre, hein, moi, si ça continue là. Oh, François, qu'est-ce que tu veux à la fin? Hein? Bah, qu'est-ce que je veux? Je veux m'embrasser, c'est ça? Voilà. Eh ben, fais-le. Ah. Oh, dis donc, pendant que je vous tiens, là, j'aurais pas oublié mon thermos dans votre chambre, moi, des fois? Oh, le pain que j'avais oublié. Ah, le pâtre de ta mère, j'avais oublié celui-là. Ah bah moi aussi. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait pour les moulures? Ah c'est vrai, mes moulures, qu'est-ce qu'on fait pour mes moulures? Mais laisse tomber les moulures, bon sang. Parlez-lui d'autre chose. Mais qu'est-ce qu'il fait beau! Ah ouais, mais ça, j'ai pas de peau, moi. Chaque fois que je bosse, il fait beau. Tiens, c'est comme l'autre week-end, avec Pierrette. Pierrette, c'est ma femme. On aime bien faire du camping sauvage dans le jardin de ses parents. Ben, il a plu les 2 jours, surtout la nuit. Vous aurez vu la tente? Une éponge. Alors après, on a voulu aller dormir dans la voiture. Il y avait des fuites partout. Et pourtant, j'achète français. Eh, pas vous. Oh, non mais dis donc, me touchez pas. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Votre voiture éponge, votre tente qui boit, votre femme française. Vous savez ce que je leur dis, moi? Non, quoi? Mais tais-toi donc. Gêne. Pas un temps pareil, c'est pas de peau, hein. Mon collutoire, où il est mon collutoire? Je m'en fous de ton collutoire. De ta mère, de tes névroses, du plâtre à tes moulures. J'en ai assez, François, assez. Oh, ça y est, c'est parti. Moi, je suis vraiment débordée. Quand je pense que tu m'avais promis qu'on serait seuls tous les deux, j'ai failli te croire. Je devrais pourtant savoir que tu es incapable de tenir tes promesses. Sur tous les plans, d'ailleurs. Oh! Alors écoute-moi bien, Sigmund. Tant que cet abruti sera ici, moi je serai ailleurs. Où? Dans sa chambre. Dans ma chambre. Oh non, Nicole. Dis donc, elle va pas bien votre dame, là, hein. J'ai pas l'habitude de me faire traiter d'abruti, moi. Non, mais des fois, vous savez ce qu'il vous dit, l'abruti? C'est pas de sa faute, elle, c'est de la mienne. J'aurais dû la prévenir. En attendant, je vais vous dire un truc. Oui. Et d'homme à homme. Oui. Je peux sortir si vous voulez. Si c'était ma bonne femme, premièrement, elle m'aurait jamais parlé comme ça. Et deuxièmement, elle aurait pris mon poing dans la gueule. Et c'est moi qui vous le dis, hein. Tiens, prenez-la celle-là. Abruti. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas ce que j'ai, là. Je suis claqué. Ah bah ça tombe bien, vous avez entendu ce qu'elle a dit, ma femme. Prenez vos clics et vos claques. La claque, c'est fait. Et débarrassez-nous le plancher, vous avez rien demandé? Non mais des fois... Non, mais des fois. Ah! Ah bon, vous le prenez sur ce ton-là? Très bien, je m'en vais. Moi, je demande que ça, hein. C'est une maison de fous, ici. Elle me l'avait dit, Pierrette. Les psychiatres, c'est tous des dingues. Ah bah ça, elle a pas tort, Pierrette. Bon, alors, ça nous fait. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là? Mal, il va te faire très mal. Bah, la petite note, tiens. Croyez pas que je passe pour mon plaisir, non? Alors, je pose mon 2 et je retiens pas. 7 plus 4 plus 2 kilos de maths. Et encore, c'est pas de la satinée, hein. Alors, plus les bâches, les éponges, la lessive, plus le transport, ça nous fait, je tire un trait, et merde, l'échelle. Voilà, j'ai oublié l'échelle, faut que je recommence. Mais prenez votre temps, j'ai tout le week-end. François. Ah, il est encore là, cet abruti. Mais oui, il s'en va, il est sur le point. Ben, le poing dans la gueule, oui. Ah! Non, mais calmez-vous, vous. Respirez. Respirez. Vous voulez un os? Qu'est-ce que j'ai à respirer comme ça? Moi, je m'étouffe, moi. Ah bon? Bon, allez, la petite note, vous me la payez. Sinon, je fais un carnage. 5420 francs? Non mais vous foutez de moi? Mais je compte pas la TVA, hein, sans ça. Vaut mieux sans ça, paye, marchande pas. Location de bâche, 1200 francs. Vous avez pas une à vous de bâche? Bon! Il va me les filer, mes 5420 balles? Paye, discute pas. Bon, ben ça va. Si on peut plus plaisanter, surtout entre voisins, je vais vous faire un chèque. En liquide. Ah non, j'ai pas autant de liquide chez moi. Ah non, là, c'était pas conduit comme ça, attention, hein. Attention! Moi, je vais le dire à votre mère. Oh, c'est pas beau de café. Non, pas maman. Oh, pas maman, je vous le donne, votre liquide. Tournez-vous. Hein? Tournez-vous, je veux pas que vous voyez où je le cache. Je sais, vous le cachez, votre pognon. Tout le quartier le sait. Votre mère l'a dit au poissonnier. Il paraît que vous le planquez dans le Freud. C'est quoi un Freud? C'est ça, un Freud. Elle l'a dit au poissonnier? Ouais. J'en mangerai plus jamais de poisson. Tant Venez. mieux, je le digère pas. Eh ben voilà, les bons comptes font les bons amis. Mais vous recomptez pas? Bon, enfin, j'ai confiance. Ah non, mais c'est qu'il y a plus? Ah bah, c'est gentil. Il va me discuter le pourboire maintenant. Ouais. Oh, le Freud. Allez, François, vas-y lui annoncer la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Oh, non. Ah oui, c'est vrai. Le peintre s'en va. Rien qu'elle et moi pour le week-end. Voilà, c'est ça.
Nicole, ça y est. Ça y est, il est parti. Sur le point. Hé, le poing dans la gueule, oui. Ah bah enfin une bonne nouvelle. Excuse-moi mon chéri, mais vraiment plus ce matin. Je sais bien, mon amour, mais c'est presque fini. C'est pas vrai, on va être enfin seuls tous les deux, Oui, tranquilles. oui. Mais je suis là pour ça. Oui. Oh, ce serait trop beau. Mais puisqu'on te le dit, est-ce qu'elle peut être méfiante celle-là? C'est vrai, qu'est-ce que tu peux être méfiante, dis donc. Je sais bien que je n'ai qu'une parole. Oh. Alors, t'es plus fâché? Non. Bah alors, embrasse-moi. Bon, j'ai fini, vous dérangez pas pour moi, je connais le chemin. Oui, c'est ça, au revoir. Et bon week-end. Oui, bon week-end. Ah, c'est mignon. Ça a l'air de s'arranger. Ah! Quelle horreur! Quelle horreur! Ah, c'est agréable, qu'est-ce qui te prend? Ben, je sais pas. Écoute, ça m'a pris d'un coup, j'étais là en train de t'embrasser. Tout d'un coup, je me dis, ah! Quelle horreur! C'est drôle, non? Ah oui, ça... Désopilant. Ah, François! Le bureau! Le bureau. Où ça? Lequel bureau? Ah oui, le bureau! Oh, quelle horreur, le bureau! Ah ben ça change, hein. Non mais dis donc, vous croyez tout de même pas que vous allez partir en laissant le bureau dans cet état-là? La moquette pleine de taches, des traces d'éponge au plafond, la peinture des moulures qui dégouline sur les murs. Oh, qui dégouline, attention, hein. Attention, j'ai demandé pour les moulures. Ça, c'est vrai. Ah! Laisse tomber! Foutez de moi là. Bon, dites-le la petite dame, hein. Faudrait savoir ce que vous voulez. Moi, on me dit de partir, je pars. Maintenant, si on me demande de rester, je reste. Quand même pas de ma faute si on m'a pas laissé finir, moi je m'en fous, moi. Je suis pas chez moi, c'est vous qui êtes chez vous. François, faut que je te parle. Oui. François. Oui. François. Oui. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait pour le bureau? Mais taisez-vous, vous voyez pas qu'on a à parler? Bon, alors je l'attends. François. Oui. C'est que j'ai pas que ça à faire, moi, hein. Plus bas! C'est que j'ai pas que ça à faire, moi. Couché! Dodo! Qu'est-ce que je disais là? Tu disais, François. Ah oui, François. François, sois sincère. Une fois dans ta vie avec moi. Oh, bah comment? Tu m'aimes? Réfléchis avant de répondre. J'ai pas besoin de réfléchir, mon amour, bien sûr, je t'aime. 1000 fois, oui, je t'aime. Oh, ils s'aiment, tant mieux. Et après? Tu as vraiment envie de passer ce week-end avec moi? Mais bien sûr que j'en ai envie. Mais tu le sais bien, d'ailleurs, très envie. Mais je veux dire, seule avec moi? Attends, où tu en venir? Je comprends plus rien, moi. Ah non, moi non plus, je comprends plus, là. Oh, François, c'est horriblement gênant pour une femme de poser cette question, mais... Tu as envie de moi? Là, comme ça, maintenant, là? Non, ils vont pas me faire ça là. Mais non, pas là maintenant, mais t'es bête, pas là maintenant. Je veux dire là, en général. Oh, bah, bien sûr que j'ai envie de toi, là, maintenant, en général, tout le temps. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi tu t'intéresses à tout sauf à moi? Oh. Mais je le sais, chérie, tu es quelqu'un de formidable. Tes patients t'adorent, tes confrères te jalousent. Tu es l'un des, sinon le plus brillant représentant de la psychanalyse moderne. Et après ton exposé, le non-dit finit-il par le non-fait qui fera un malheur, comme d'habitude d'ailleurs. Quand t'auras une minute, tu pourras peut-être me le lire, hein? On ouvrira une souscription nationale pour que ta mère ait enfin sa statue avec toi en marbre de Carrare dans la cour de l'Institut. Ah, je l'imagine déjà. Elle tenant d'une main un gâteau de riz, de l'autre toi, son fils, en costume marin, et dessous une plaque inaugurée par le président de la République à la maman d'un génie, la patrie reconnaissante. Et moi, je suis où, moi, là, dans tout ça? Oh, bah, c'est vrai, Nicole, t'es où dans tout ça, toi? Mais dis donc, tu plaisantes pas, là. Pour la statue, tu crois que maman va Mais faire... non, pas maman, parle-lui d'elle. Quelles ailes? Les arbres et les ailes? Mais quoi, les ailes? Bah, les oiseaux, les ailes, les oiseaux sur ma statue, ils vont l'abîmer. Alors voilà, pour une fois que je veux parler sérieusement avec toi, tu fais le pitre. Mais non, écoute François, parle-lui d'elle, Nicole, pas d'elle, d'oiseau. Tu le fais exprès ou quoi? Pardon, je te demande pardon, je sais pas pourquoi je t'ai parlé d'oiseaux tout d'un coup, excuse-moi. Vraiment, je suis confus. Allez François, c'est le moment, allez, vas-y, attaque. Oui, allez, c'est Allez. bon, j'attaque. Alors, à toi de m'écouter maintenant. Dis-donc, tu sais pas ce qu'on va faire? On va tout recommencer. Tout? Tout depuis le début. Tu veux dire notre première rencontre? Quand je t'ai giflé à cause de ta mère? On va peut-être pas remonter jusque-là, mais depuis ce matin. Hein? Alors, tu sais pas, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller dans la chambre, tu vas attendre, tu vas mettre ton petit... Tu sais, celui que j'aime bien avec les... L'élastique? Les élastiques, pourquoi faire? Et alors, imagine, il est 8 h du matin, tu dors encore, je prépare le petit déjeuner et je te l'apporte au lit. Et alors là, que la chasse commence! Et le peintre, qu'est-ce qu'on en fait du peintre? On l'invite à la chasse, le Non, on peintre? n'invite pas à la chasse, le peintre. Je fais mon affaire du peintre. Des dames, oh, bah c'est pas vrai, il dort debout. Oh, pas pour longtemps. Vous savez que j'ai pas que ça à faire, moi. Alors qu'est-ce qu'on fait pour le bureau? Bah oui, qu'est-ce qu'on fait pour le bureau? C'est celui de ta mère ou c'est le tien? Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Quelle autorité? Laisse-moi 2 minutes et j'arrive. Mon amour. À tout de suite. Oui, 2 minutes.
Bon, Ou il y en a un des deux qui va le regretter. vous avez entendu ce qu'elle a dit, ma femme? Ouais. Elle va mettre des élastiques. Non. Ah si, l'élastique, elle l'a dit. Mon bureau. Vous allez me le remettre dans l'état où vous l'avez trouvé, mon bureau. Et vite fait, c'est moi qui vous le dis. Non. Et c'est moi qui vous le dis aussi. Comment non? Mais si. Mais non. Quel dialogue! Bah, dites donc, vous prenez les gens pour qui, vous, hein? Pour qui vous les prenez, les gens? Alors, un coup, je fais le bureau, un coup, je le fais plus. Après, il faut le refaire. Et je vous l'ai déjà dit, hein? Il a pas que ça à faire, le Raoul. Très bien, tant pis pour vous, hein, vous l'aurez voulu. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire? Bah, est-ce que j'ai à faire? Attendez, hein, attendez. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Est-ce que je sais? Ah ben moi je sais. Non, toi tu sais rien, c'est moi qui sais. Mais ça, tu le sais pas encore. Tenez, venez donc là, monsieur. Comment c'est votre nom déjà, monsieur? Raoul. Venez donc là, monsieur Raoul. Ouais, pourquoi je viendrais là, moi? Mais pour parler, pour se connaître, se raconter. Ah, c'est pas bête ça. Ah, une bonne petite séance de psychanalyse, on le culpabilise, et hop, en 2 coups d'éponge, il nous le remet en état, le bureau. Ouais, pourquoi je viendrais là, moi? Allongez-vous, je vous dis. Bien, docteur. Non, sur le canapé autant que possible. Ah bon, bah c'était pour pas salir, hein. Oui, bah oui. Eh, pas de piqûre. Non, sur le dos si ça vous donne. Voilà. Respirez bien fort. Oh. J'en ai plus d'os. Ah là là, mais je m'étouffe, moi, pourquoi Bien sûr, vous étouffez. Vous pouvez pas respirer normalement comme tout le monde, non? Puis détendez-vous. Vous êtes tendu. Ah, vous êtes tendu, hein? Bon, voilà. Alors, parlez-moi de vous. Votre mère. À quel âge? Ah ben elle va bien, je vous remercie. hein. Non, parlez-moi de vous, de votre mère enfant. À l'âge que vous voulez, ça m'est égal. Bah, je m'en fous, moi, c'est vous qui me demandez. Bon, oui, alors, allez-y. Bon, alors maman, elle était petite, avec des soquettes, des nattes, un baigneur, puis elle habitait chez Gustave et Tata. Tata, qui c'est ça, Tata? C'est Léontine, la nièce de Gustave. Ah bon, alors votre mère vit avec Gustave, votre père? Mais non, c'est Raoul, mon père. Non, Raoul, c'est vous. Mais non, je m'appelle comme Raoul, mon père. Ah bon? Et Gustave, qui c'est Gustave? Bah, c'est le tonton de Tata Léontine. Et qui c'est ça, Tata Léontine? La nièce de Gustave, elle est montée à manger de ses mous. Ah, puis elle était gentille avec moi. Qui ça? Je sais pas. Ben, Tata Léontine. Mais je m'en fous, moi, de Tata Léontine! Bah, dites donc, soyez poli, hein. Respectez ma famille. Eh, non, mais des fois... Respecte. Votre famille, je ne connais même pas, je ne sais même pas qui c'est. Tout ce que je veux connaître, c'est vos relations entre vous et votre mère enfant. Alors, elle vous étouffait bien, votre mère. Hein? Elle vous castrait, votre mère. Pourquoi elle aurait fait ça, maman? Et Raoul Père. Parlez-moi un peu de Raoul Père. Et pourquoi faire? Vous croyez qu'il aurait été fier de vous, Raoul Père, en vous voyant abandonner un chantier qui n'est même pas terminé? Lui, pauvre travailleur qui s'est tué à la tâche pour vous offrir une existence dorée. Ah, je le vois d'ici, le Raoul. Le qui? Le père ou l'allongé? Il est là, le Raoul. Je l'entends, le Raoul. Où ça? Il me parle, il vous parle, le Raoul. Plus fort, il entend rien. Et qu'est-ce qu'il me dit, papa? Il vous dit, écoute-moi bien, mon petit... Comment votre prénom, déjà? Raoul. C'est écoute-moi bien, mon petit Raoul. Raoul, c'est moi, Raoul. Raoul, mon fils, lève-toi et marche. Termine le bureau. Détache, moquette, lave, plafond. Et je serai fier de toi, mon garçon. Voilà ce que vous aurait dit votre pauvre père. Parce que c'était un honnête homme, lui. Bravo, quelle leçon, quel talent. Ah, je vois ce que c'est, on veut me faire chanter, c'est ça, hein? Je le sais qu'il est en tôle depuis 20 ans, mon père. Puis tout le quartier le sait, hein? Le poissonnier l'a dit à tout le monde. Ah, le poissonnier. Ah, il est pas en frais, ce type-là, hein? Non. Non, puis c'est... En plus, c'est une erreur judiciaire, hein? C'est pas de sa faute. Il a été dénoncé par son complice. Un lapin! Son complice, un lapin? Je vois un lapin! Ah, bah voilà, bah ça y est, on y arrive. C'est le transfert classique, c'est le transfert du nounours. En lapin, c'est plus rare, remarquez. Alors, comment est-il, ce lapin? Bah, il est... Eh, il est là. Il est là. Ah, Nicole! Oh, tu viens, mon amour, je t'attends. Oui, j'arrive, mon lapin. Excusez-moi, monsieur, comme vous avez vu, je suis très attendu. Alors, vous repassez la semaine prochaine, c'est 500 francs. Hein? Et pour le bureau, écoutez bien la voix de votre père. Ah non! Eh, moi, je marche pas dans vos combines. Non! Vous avez bien vu dans quelle situation je suis, enfin. Vous avez bien vu ma femme. Ouais, justement, je peux vous poser une question? Oui, mais vite. Pourquoi elle est en lapin, votre femme? Eh bien, c'est elle, lapin. Ah, elle est en lapin, ouais. Oui, un lapin. C'est passé, oh non, c'est l'estimation dans le... Elle est pas, on se voit, enfin, ça... Et c'est son pyjama, voilà, c'est son pyjama. Alors elle dort comme ça tout le temps, ma femme. Et puis d'abord, la question n'est pas là, elle dort comme elle veut, ma femme. Il y a des malades, hein? Oh là là! Il m'énerve, celui-là. Je m'en vais te lui faire nettoyer, moi, le bureau en 2 coups d'éponge, ça va être vite fait. Si je vous donne 1000 francs de plus, vous me l'arrangez, le bureau? Eh ben voilà, fallait le dire tout de suite. Qu'est-ce qu'il fallait dire tout de suite? Ben, les 1000 francs. Quels 1000 francs?
Bah, quels 1000 francs? Les 1000 francs que vous venez de me proposer pour tout remettre en état? Je vous ai proposé 1000 francs, moi. Je suis pas mazo. Mais si. Allez, donne-lui ces 1000 balles et qu'on en finisse. Ce bureau m'aura coûté. Tu en es vous? Oh. Ce bureau m'aura coûté une fortune. Lève-la vos 1000 francs. Bon alors, là on est bien d'accord, hein. Ouais, parce que je voudrais pas vous ruiner. Puis je vais vous dire un truc. Dans le fond, vous m'êtes sympathique. Mais qu'est-ce que je suis content d'apprendre ça. Alors vous allez finir le bureau rapidement, hein. Remarquez, 6420 balles pour rien changer dans mon bureau, c'est peut-être suffisant pour espérer un travail bien fait. Et surtout rapide. Ah, vous inquiétez pas. Puis vous pouvez dire à votre lapin qu'il peut dormir sur ses 2 oreilles. Celle-là, elle est... Hein? Les oreilles. Oh, celle-là, elle est... Lui est dans une noce. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire, moi? Ah bah oui, c'est Nicole. Eh ben, vas-y, entre. Mais oui, t'es beau, t'es beau. De toute façon, on n'aura pas mieux. Allez, on y retourne. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, dis ça, oui, c'est t'as pas honte. Au deux. Allez. Oh, mais c'est pas vrai, on va jamais y arriver. Mais écoute, François, tu l'aimes. Eh oui, Eh ben alors, vas-y. bah oui. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Je sais pas ce que j'attends, tout ce que je suis plus malheureux, je suis très malheureux, là. Oh, écoute, c'est pas possible, il va jamais y arriver. Bon, allez, tant pis. Faut employer les grands moyens. Allez. François. François, regarde-moi. Regarde-moi. Vois-moi. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Mais qui êtes-vous? Comment vous entrez? Qu'est-ce que vous faites là? Mais t'énerve pas, t'énerve pas. Non, t'énerve pas, mais dites donc, je suis interdit de tutoyer, moi. Est-ce que je vous tutoie, moi? Oh, mais tu peux, mon petit François. Ah bon? C'est gentil. C'est pas François. Comment est-ce que vous connaissez mon prénom, d'abord? Oh, je sais bien des choses sur toi, tu vas être surpris. Ah, ça, pour être surpris, je suis surpris. Et d'abord, ce que je voudrais bien savoir, c'est comment vous êtes entré ici. Comme ça, Comme ça, quand ça? il y a longtemps. Comment ça, il y a longtemps? Avec le peintre. Vous êtes la femme du peintre. Et on peut dire qu'il est venu avec sa famille, celui-là. Alors écoutez-moi bien, Madame Raoul. Moi, j'ai d'autres choses à faire, hein? Oui, je sais retrouver ta femme qui t'attend dans la chambre. Oui. Oh, lapin. Ah! Celle, comment le savez-vous? Ça vous regarde? Occupez-vous de vous d'abord. Vous feriez mieux d'aller retrouver votre maraud dans le bureau. Tu vois quand tu t'énerves, votre mari dans le bureau. Oui, oh, ça peut arriver à tout le monde, hein? Allez hop, faites ce que je vous dis. Faites ce que je vous dis. Dis-toi, tu m'as parlé autrement. Je ne suis pas Madame Raoul. Bah, qui êtes-vous? Je suis Angèle. Angèle, c'est ça, Angèle. Oh là là, ça va pas être facile à comprendre. Mon petit François, je suis ton ange gardien. Ah, vous êtes mon ange gardien. Oui. C'est ça, oui. C'est ça. Non, alors, soyons plus petits. Je suis ton inconscient. C'est ça, ah, bah oui. Je suis toi. Oui. Je suis ton moi. C'est ça. Vous êtes mon moi. Quel moi? Vous vous foutez de moi, vous? Écoute, François. Hein? Mon ange gardien? Oui. Mais oui, mais bien sûr, mais que je suis bête. Mais j'aurais dû y penser tout de suite en vous voyant. Ah, alors que ça, vous êtes moi. Oui. Vous êtes mon moi en femme, oui. Ah ouais. oui, oh, bah, Ouais. oui, c'est bien aussi. Alors, vous êtes un ange, hein? Comme ça, vous volez, vous passez à travers les murs. Vous êtes intemporel, quoi. Oh, mais c'est ça, mon petit François. Moi qui pensais que tu ne me croirais Mais pas. comment? Mais je vous crois, bah, tout ça est tellement évident. Vous êtes là depuis longtemps, vous êtes entré par la porte, enfin en passant au travers. Ah, non, non, c'est trop fatigant. Oh, mais comme je vous comprends. On traverse une porte, deux portes, un mur, une montagne, à la fin de la journée on est fatigué, on ne sait pas pourquoi, dites donc. T'as tout compris, mon petit François. Alors, ce que vous allez comprendre, Oui. c'est qu'il faut venir vous asseoir sur cette chaise. Mais tout ce que tu veux, mon grand. Là, et vous ne bougez plus. Non. Hein, j'en ai pas pour longtemps, juste le temps d'appeler une ambulance. Ma femme. Votre femme? Oui, non, tu vas appeler ta femme. Ah non, qu'elle m'énerve, ça. Nicole, vite, vite. Mais entre. Non, toi, sors, vite, vite, vite. Non, pas maintenant, pas maintenant. Mais tout à l'heure, tout à l'heure. Mais pourquoi? Mais parce qu'on nous regarde, on nous regarde. Qui ça, le patron s'en Mais non, pas le peintre, il y a une folle dans la maison. Il y a une folle. Alors, mine de rien, sans te faire remarquer, tu vas dans l'entrée, tu appelles Sainte-Anne, tu demandes une ambulance. Tu dis que c'est pour moi, ça ira plus vite. Va vite. Oui, j'y vais, mon amour. Enchantée, madame. Oh là là, la contrarie pas, la folle, on sait jamais. Dis-lui bonjour. Bonjour, madame. Là, Je là. vais dire bonjour à qui? Là, qui est à la dame qui est là? Mais où ça, là? Là, là, sur la table, tu vois bien. Enfin, écoute, je suis pas fou quand même, elle est là. Enfin, y a personne. Dites donc, pendant que je vous tiens là. Ah, dites donc, le Raoul, fils. Est-ce que vous la voyez, la dame, là? Comment? Est-ce que vous voyez la dame qui est là? Le lapin? Quel lapin? Bah, bien sûr que je suis pas aveugle. Ah, enfin! Bien sûr que je le vois, votre lapin. Non. Pas la dame là, Mais où ça, là? sur la table.
Sur la table. Oui, Une dame sur la table, c'est ça. oui, assise. Assise, voilà, c'est ça. Une dame assise sur la table, c'est ça. C'est ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais j'ai compris, hein. Bonjour, la petite dame. Oh là là, il y a des malades, là. Hein. Oh, Nicole, appelle-moi une ambulance. Mais pourquoi, mon chéri, puisqu'il n'y a pas de dame? Non, non, pas pour elle. Pour moi. François, c'est moi, je suis là près de toi. Dis-moi quelque chose. Maman. Ah bah je vois que ça va mieux. Elle est... Où elle est? Mais qui ça? Ben, la dame qui était là tout Mais à dans ta l'heure. tête, elle est dans ta tête, François, il n'y a pas de dame, il n'y en a jamais eu. Un Valium. Si je prenais un Valium. Non, 2 Valium. Mon amour, non, je t'en prie, fais-moi plaisir, arrête avec ces médicaments. Je suis sûre que c'est le Valium qui te rend malade. Oui, tu as raison, plus de Valium. 30 cents. François, Oui. 2 Tranxène. Tu crois? Oui, un pour moi. Ah, bah oui, comme ça, je comprends. C'est fou quand même, c'est extraordinaire le cerveau humain. Hein. Ah oui. Quand je pense que je lui ai parlé à la dame, que je l'ai vue, de mes yeux vue, et elle n'existe pas. C'est mon esprit qui l'a inventée. C'est inouï, non? Oui, Tiens, oui. à la tienne, ma chérie. Mon Dieu, embrasse-moi. François, ton Valium. Tiens. Merci, madame. Ça va aller beaucoup mieux, je suis sûre. Un Valium? Mais où ça? Mais pas où ça, moi, la dame qui n'existe pas, elle est revenue me donner un Valium. C'est pas vrai, ça recommence? Mais comment, tu l'as bien vu, elle était là, enfin, je suis pas fou quand même. Puis il est pas venu tout seul, mon verre d'eau. Mais quel verre d'eau? Eh ben, celui-là que c'est... Oh, peut-être, il est plus là. Mais François, il n'y a personne ici, il n'y a que toi et moi. Oh, dites donc, je voulais vous demander pour les moulures. Rien, vous ne demandez plus rien. Bon, ben, je les ferai vertes. Ah non, braves, ils sont graves, hein. Qu'est-ce que je disais, moi, là? Que toi et moi. Ah oui. François, ça va mieux? Oh, tu m'as fait de ces peurs. Oui, ça va mieux, merci beaucoup, madame. Nicole, Oui? celle qui n'existe pas, elle est là. Quoi? Elle est revenue, elle est là. Non, il n'y a personne, il n'y a personne. Bon, comment ça, personne, je suis là, moi? Non, parce qu'on vous dit que vous n'existez pas, il n'y a plus personne, il n'y a que toi et moi. Mais à qui tu parles, là? Mais Mais ne dis rien, ne réponds pas. Elle peut pas me voir. Je t'expliquerai. Oh, bon, si c'est comme ça, moi je dis plus rien à personne. Plus rien du tout, mais du tout, à personne. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? On se croit dans le train. Pourquoi dans le train? Bah, on est là, nignés comme trois. On est que deux. Hein? L'entonnoir. Comment? Elle a dit entonnoir. Oui, bah, je suis pas sourd. Qu'est-ce qu'il a, l'entonnoir? Sur la tête avec les bananes. Parce qu'elle est drôle, ton histoire. Mais tu vois qu'elle est drôle. Oh, le Tranxène. Oh, je l'avais jamais pris. C'est le Tranxène qui lui fait cet effet-là. Un cauchemar. C'est un cauchemar. On rencontrait une autre. Et en plus, personne ne voudra me croire. François, tu connais l'histoire du type qui m'a Ça va, ça suffit maintenant. Allez-vous-en, va dire trop, Satanas. Non, mais dis donc, c'est moi qui pars comme ça. Non, c'est à moi. Mais non, c'est pas toi, ça la oh, je sais plus, moi. Alors, François, jusqu'ici, j'ai tout supporté. Mais mettre entre nous une femme qui n'existe que dans des fantasmes d'obsédés, alors là, je dis non. Mais je t'assure. C'est tout ce que tu trouves à dire. Très bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Non, Nicole, ne fais pas ça. Nicole, ne me laisse pas avec elle. Calme-toi, François. Je suis là. Oui, ah bah ça, pour être là, vous êtes là. Je sais bien que vous êtes là. C'est moi, il n'y a que moi qui le sais. C'est ça l'ennui. Et Nicole, pourquoi Nicole, elle peut pas vous voir? Et le Raoul, fils, là, le peintre, pourquoi il vous voit pas non plus? Parce qu'il n'y a que toi qui puisse me voir. Je n'existe que par rapport à toi. Mais comment ça? Je te l'ai dit tout à l'heure, t'as pas voulu me croire. Je suis une projection de ton subconscient. Tu vois, tu juges, tac, voilà, je suis toi, je suis ton moi, je suis ta petite voix intérieure, ta conscience. Je vois ma conscience? Oui. Ah, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Freud en aurait parlé, j'ai tout lu, je connais tout par cœur. Hein. Mais justement, il en a parlé, rappelle-toi. L'ego, le moi, c'est moi. Le moi, c'est vous? Vous êtes mon moi? Mais je suis pas une femme, moi. Comment se fait-il que je vous vois sous l'aspect d'une femme? Ah, c'est ça qui te chiffonne. Eh bien, parce que chaque homme, il y a une part de féminité qui sommeille. Et ton orgueil de mâle dût-il en souffrir, cette féminité est très importante chez toi. C'est pas vrai.
Vous croyez que j'aurai des tendances? Oh là là! Mais non, c'est comme ça, tu plairais en homme et pas en femme. Mais bien évidemment. Mais pourquoi je ne vous vois qu'aujourd'hui? Pourquoi jamais auparavant? C'est parce qu'avant tu l'écoutais, ta petite voix intérieure. Maintenant tu l'écoutes plus. T'en fais qu'à ta tête, ta sale tête malade. Voilà, alors voilà, je suis venue pour t'aider. Comment ça? Commençons par le problème numéro 1. François, il faut que tu cesses de te sentir coupable devant ta mère, ta femme ou le premier venu. On appelle Raoul. Le peintre? Pourquoi faire? Pour la cure. Quelle cure? Le traitement. Écoute, François, il faut que tu fasses vite. Il faut que tu détermines la cause, que tu l'acceptes, que tu l'assumes pour en guérir les faits. Mais c'est une analyse, ça. Une auto? Une auto quoi? Une auto-analyse que tu vas faire sur toi-même. Mais j'en ai déjà fait une auto-analyse sur moi-même pour avoir mon diplôme de psy. Mais vous voyez bien ce que ça a donné, hein? Ben justement, ah oui, alors on recommence, on appelle le Raoul. Oh, mais faut vraiment commencer par lui, moi. C'est un caractériel, me fait peur, moi. Mais justement, François, il faut surmonter ta peur. C'est ton problème le plus urgent. Et Nicole? Qui c'est qui va s'occuper de Nicole pendant que je m'auto-soignerai avec le peintre? Nicole, je m'en charge. À toi le peintre, à moi la femme. Ah bah j'aurais préféré le contraire, hein. Ben oui, moi aussi. Bon, allez, et rappelle-toi, François, si t'as besoin de moi... Oui, je vous appelle pas. Ah, c'est bien ça. Ouais. Tu commences à comprendre. Auto-analyse. Auto-analyse. Il en a de bonnes le double. Auto-analyse avec le... Monsieur Raoul. Qui c'est? C'est le docteur. Je suis pas malade! Oh, vous savez, hein? Vaut mieux prévenir que de courir. Vaut mieux Bon alors c'est pourquoi? C'est pour... Si c'est pour les moulures, elles sont en train. Vous voulez jeter un coup d'œil? Elles sont vertes. Oui, j'attendrai qu'elle soit mûre. Bah dépêchez-vous parce que les moulures c'est comme les femmes, hein. Il faut pas les... Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pas ce que je veux dire? Pas bien, non. Bon alors vous reviendrez quand vous verrez. Ça y est, ça marche pas. J'en étais sûr, ça pouvait pas marcher. Je le sentais, je le savais. Angèle, je te supplie, Angèle! Ah, ben c'est vrai qu'il faut que je me débrouille tout seul. Oh là 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 là. Et alors, pour lui faire accepter une seconde analyse au peintre, hein, il va falloir l'amadouer, il va falloir la mettre en confiance. Hein. Oh, qu'est-ce que... Je crois que je vais la voir par la vanité professionnelle. Voilà, j'ai... Bon, alors, monsieur Raoul... Voilà, c'est moi. Entrez, monsieur Raoul. Voilà. Oh, monsieur Raoul, ben, donc, vous en avez des belles moulures. C'est pas le rêve, ça. Oh, monsieur Raoul, c'est à vous, toutes ces moulures? C'est encore pire. Oh, monsieur Raoul, vous êtes le roi, que dis-je? Le roi, l'empereur de la moulure. C'est nul, hein, c'est nul. Tout est nul, hein. Bon, bah tant pis, il va falloir que je l'attaque direct. Que je le prenne par la surprise. Raoul! Oh merde! Faut arrêter les ultraviolets, hein? Ça va se payer tout ça, hein? Vous savez que ça va se payer! Faites pas cette tête-là, voyons. J'aimerais bien, vous avez pas un mouchoir? Un mouche, puis quoi encore? Vous n'avez qu'à prendre le brouillon de mon discours, vous connaissez, j'ai plus besoin de vous présenter maintenant. Vous savez que vous devriez toujours vous maquiller comme ça, hein. C'est vrai, ça vous va bien, on se sent tout de suite beaucoup plus moche. J'ai osé, j'ai réussi. Angèle, j'ai osé, ça y est. Bon, allez mon petit bonhomme, venez avec moi. Bah où ça? En voyage, allongez-vous. Ah non, moi je veux pas. Hein. Bah, et votre analyse? Ma quoi? Votre deuxième séance, votre cure, si vous préférez. Faut vous désintoxiquer, mon vieux. Mais de quoi? Mais de tout. De la vie de forçat que vous menez, de tonton Gustave. Surtout de tonton Gustave. Allongez-vous, je vous dis. C'est une manie, quoi. Chaque fois que vous parlez à quelqu'un, paf, faut qu'il s'allonge. Vous avez vraiment une mentalité de sardine. Non, mais je vous mets en boîte, là. Ah bon? Ouais, alors celle-là, elle est... Oui, celle-là, je crois qu'on va s'en passer très vite. Allongez-vous, je vous dis. Qui c'est qui va s'allonger sur le canapé du gentil docteur? Sinon, je lui fais repeindre les moulures en rose à pois vert et le plafond en pied de poule. Ah non, pas en pied de poule. Alors allongez-vous. Ah non, pas en pied de poule. Allongez-vous. Bah dites donc. Bah dites donc, il est d'un dur, votre canapé. J'avais pas vu tout à l'heure. Ah bon? On ne s'est jamais plaint.
Bah écoutez, essayez-le. On dirait un menhir. Ah, mais j'avais un menhir. Non, mais puis quoi encore un menhir? Poussez-vous d'abord! Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est vrai qu'il n'est pas. Ah! C'est pas un menhir à 2 places non plus! Tout augmente, mon vieux, tout augmente. La vie. Oh, bah ça, c'est bien vrai, ça. Le théâtre, les cinémas, L'eau, le gaz, l'électricité. les safaris. Le Kenya, prenez le Kenya par exemple, c'est devenu inabordable le Ah bon? Kenya. Mais un petit safari au Kenya en 4x4 climatisé et déplacement en jet privé dans les réserves, mais ça va chercher dans les. Tant que ça? Oh là là! Et encore, je suis au-dessous de la vérité. Je vous parle pas de l'éléphant à tous les repas, hein. Ah bon, parce qu'on mange de l'éléphant là-bas? Si vous prenez vos repas avec vision panoramique sur les animaux dans la nature, sur les lions, sur les éléphants. Non, et remarquez, c'est peut-être bon à manger Vous savez que l'éléphant. C'est hein. merveilleux, vous savez que c'est merveilleux de les voir comme ça dans leur milieu naturel. Ceux que vous les voyez manger, boire, forniquer, déféquer. Et tout ça pendant que vous mangez? Ah oui, mais c'est passionnant! Ah bon? Mais hors de prix! Ah ouais, ça c'est vrai ça. Regardez, tiens, c'est comme moi. L'autre jour, je rentre chez le charcutier, je vois un saucisson. Un quoi? Un saucisson. Ou plutôt des saucissons, il y en avait 6. 6 saucissons. Alors je lui dis, combien sont ces 6 saucissons-ci? 6 sous, qu'il me dit. Oui, parce qu'il est auvergnat, il parle toujours en sous. Le franc, il connaît pas. Marquis, il a perdu l'accent parce que sinon il m'aurait dit en chou. Tandis que là, non, il a dit en sous. Pas en chou, en sous. Ces 6 saucissons-ci sont 6 sous, qu'il me dit. 6 sous sont ces 6 saucissons-ci? Quand je lui réponds horrifié, ces 6 saucissons-ci sont 6 sous trop chers. Et toc! C'est trop cher! Mais c'est beaucoup trop cher. J'ai pas raison. C'est fou. Hein. C'est fou quand même. Je vous parle Kenya, grands espaces, vie sauvage. Vous me répondez saucisson. Bah, c'est pour dire quoi. Des saucissons. Mais taisez-vous, ne me dites rien! Vous me rétrécissez mon univers. Vous me le rabougrisez. Vous me l'étiolez mon univers. Quand je pense que j'ai des photos superbes des plus grands fauves accrochés au mur de mon bureau et au mur du vôtre, qu'est-ce qu'il y a? Des photos de saucissons sans doute? Hein? Ouais. Et d'abord, j'ai pas de bureau. Des gros, des petits, des moyens, des halailles, de la mortadelle et du boudin. Pourquoi pas du boudin pendant que vous y êtes? Je sais pas, vous avez une tête à avoir des photos de boudin sur tous les murs de votre bureau. Quelle horreur! Bah, dis-toi, je vous en prie, hein. Ah, vous me dégoûtez. Je sais pas comment je peux rester comme ça, allongé encore à côté de vous. Bah, justement, qu'est-ce que vous faites là? Au lieu d'être sur votre fauteuil, là. En plus, vous vous étalez, là. Comment je m'étale? Moi, c'est vous qui arrêtez pas de gigoter. Ouais, gigoter, non mais des fois. Mais pas des fois, tout le temps, je l'ai bien vu tout à l'heure, j'ai rien dit. Mais vous n'arrêtez pas de gigoter? Mais enfin, je me demande comment. Vous étiez sur le fauteuil. Et alors? C'est ma place sur le fauteuil. C'est le fauteuil du psychanalyste. Eh ben, qu'est-ce que vous faites là alors? Retournez-y sur le fauteuil, puisque c'est la place du canaliste. Au lieu de vous vautrer sur moi, là. Je me vautre, moi? Ah, mais parfaitement, vous vous vautrez, là. C'est comme ça, parce que vous êtes si soucieux de votre confort. Allez-y donc sur le fauteuil du psychanalyste. Moi, je peux très bien vous analyser depuis le menhir, hein. Enfin, depuis le... Enfin, je me comprends. Ouais, ben, vous êtes bien le seul, hein. Ouais, ben, j'y vais, moi, sur le fauteuil. Exactement, tiens. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens tout drôle. J'ai l'impression d'être encore allongé sur le canapé et de me voir sur votre fauteuil. Mais dites donc, mais moi, c'est exactement le contraire, docteur. Bon, alors, cher monsieur, c'est comment votre nom déjà? C'est Raoul. Oui, c'est ça, Raoul. Bon, alors, relaxez-vous, détendez-vous, ne pensez plus à rien et racontez-moi tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, docteur? C'est quand même bizarre ce qui nous arrive. Mais qu'est-ce que vous fabriquez comme ça? Qu'est-ce que vous faites là? Mais enfin, c'est la cure. C'est la cure, ça marche. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Rien. Non, écoutez, j'ai fait tout comme vous m'avez dit, je l'analyse, je vois toutes ses faiblesses et j'ai plus peur de lui. Ah non, mais attendez, là. Vous me voyez, vous? Mais bien sûr que je vous vois. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, je régresse, hein, c'est ça, je régresse. Oh là. Et en plus, j'ai l'impression d'être un autre. Il a un plan de sauter, le docteur, hein? Vous parlez tout seul maintenant, docteur? Non, je parle pas tout seul, je parle à... Mon Dieu! Mais c'est pas moi, c'est pas vrai. Le transfert. J'ai fait un transfert! C'est grave, c'est un transfert. Mais je suis devenu vous! Oh! Je corresponds plus! Vous avez loupé la correspondance? J'y comprends plus rien du tout. Ah mais non, moi non plus, je comprends pas. Enfin, faites quelque chose, retransférez-moi! Mais je ne peux pas. Mais comment ça, je ne peux pas? Je vais quand même pas passer ma vie dans la peau du Raoul! Et alors?
qu'est-ce qu'elle est, la peau du Raoul? Vous avez pas vu la vôtre, non? Vous êtes tout vert. Oh là là, c'est terrible ça. Oh non, c'est terrifiant ça. Je suis vert, peintre et Raoul. Et alors, moi aussi, je suis vert, peintre et Raoul. Et j'en suis fier, monsieur, parce que moi, je suis propre sur moi. Vous avez pas vu le débris, non? C'est dans cette tenue que vous soignez vos malades? Ben, oui. Elle est belle, la médecine parallèle. Attends, François, on se calme. François, c'est moi, ton moi. François. Oh, il m'entend plus! Non, enfin, pour ça, arrêtez, il peut pas vous entendre ni vous voir, puisque c'est moi, votre moi. Mais non! Qui, vous êtes mon moi à moi. Non. Lui, c'est un lui sans moi. Voilà, il a pas de moi, lui. Voilà. C'est plus un plan, hein, c'est tout le compteur qui l'a de sauter. Docteur, vous parlez au mur maintenant? Mais c'est qui le malade? Faudrait savoir quand même. Oh là là, je ne sais plus, moi. Maman. 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 François! J'ai tout compris! C'est extraordinaire, François! Un simple changement de place, donc de mode de vie, a fait transférer ta personnalité dans le corps du peintre et inversement. Oh là là. Oh là là. Alors, vous le peintre, vous ne bougez pas. Non, je bouge pas. Alors là, vous ne bougez pas. Ça y est, j'ai une idée. Vous ne bougez pas. Non, je bouge pas! Voilà, ne bougez pas, mais levez-vous. Alors, faudrait s'entendre, je bouge ou je bouge pas? Mais il comprend rien, c'est pas vrai. Bon, vous allez bouger, mais vers la chaise. Vers la chaise. Vous bougez vers la chaise. Voilà, on s'assoit sur la chaise. Oh, ça y est. Oh, ça y est. Je me sens mieux, je suis sauvé. Ouais, qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que vous m'avez fait, docteur là? Oh là là. Oh, il a besoin de dodo, le Raoul. Hein. Ça y est, Angèle, je suis là, je suis revenu. Oui. Et le Raoul fils aussi. Enfin, le peintre, il est redevenu lui-même, et moi aussi par la même occasion. Mais écoute, c'est complètement fou ça. Mais c'est un miracle, c'est inespéré. Je vais faire un rapport à l'Institut. Ce sera l'apothéose de ma carrière. Et je vais enfin la voir, ma statue. Mais te croiront jamais, disons que t'as rêvé. Enfin, tu l'as bien vu, là, toi. Enfin, j'étais le peintre et il était moi. Tu pourras témoigner. T'es moi. J'existe pas, tu sais bien. Ah, c'est vrai. Oh, quel dommage. Que j'existe pas? Mais non, pour ma statue, moi je la veux, ma statue. Oh, ta statue, tu l'auras, ta statue. Mais il faut continuer à guérir. T'as fait un premier pas en te débarrassant de Raoul. Maintenant, il faut régler ton problème de couple. Oh là là, mon couple. J'y arriverai jamais. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu fais, là? Je vais te présenter à quelqu'un. Qui ça? Quelqu'un qu'il faut que tu sortes de toi, qui t'empêche de vivre. Maman? Maman. C'est ça, maman. Je suis ta maman maintenant. François! C'est ta dernière séance. Il te faut régler ton Oedipe. Maman? Oui. Viens embrasser mon bébé. Viens, maman, vas-y. Oh non, tu me fais peur, maman, tu me fais peur. Mais non, viens m'embrasser mon bébé. Viens. C'est le bébé à son moment, ça. Je passais par hasard dans le quartier pour te voir. Alors je me suis dit, je suis sûre qu'elle lui a rien fait à dîner. Alors devine ce que maman t'a apporté. Un gâteau de riz. Oh non, maman, ça fait le 7e en 8 jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et alors? Comme je sais qu'elle t'en avait jamais fait et que t'aimes ça, je vois pas pourquoi t'en serais privé à cause d'elle. Bon, d'abord, elle, c'est ma femme, elle s'appelle Nicole, et elle m'a fait du gâteau de riz hier soir. La seconde femme. La première s'appelait Jacqueline. Et elle le faisait tous les soirs. Tiens, goûte. Non, j'en veux pas. Comment non, mon bébé? J'en veux pas. Pas mon gâteau de riz. Non. Très bien. Eh ben, je vais aller voir mon bureau. Comment ça, ton bureau? Mais oui, je sais, mon grand, c'est le tien. Mais comme c'est moi qui l'ai fait peindre à mes frais, que j'ai choisi la couleur, c'est un petit peu chez moi. Allez, on y va. Non, je t'interdis d'aller dans le bureau. Et pourquoi pas? Parce que il est, oh là là, il est vert. Vert. Ouais, il est vert jardin. Monsieur Raoul, qu'est-ce que vous faites là, vautré sur mon canapé? À la place de repeindre mon bureau en jaune, je vous ai dit, pas en vert. Ça va bien, madame François? En jaune! Je veux qu'elle répaye mon bureau en jaune! Allez, pousse-toi, toi! Ah! C'est horrible! Ah ben ça change, hein. Le verre a coulé sur les murs, sur les fenêtres, sur ma moquette! Maman, je t'en supplie, calme-toi, maman. Vous calmez! Tiens, mange! Non, je veux pas. Comment? Quant à vous, le barbouilleur, vous allez me repeindre immédiatement ce bureau! Allez! Et vous allez me rembourser immédiatement! Non, non, c'est moi qui l'ai payé. Et alors, c'est pareil? Encore... Allez! Vous allez me rembourser immédiatement! Ouais, si je refuse, hein. Si vous refusez,
Alors là, mon petit bonhomme, si vous me refusez de me rembourser mon argent, Non mais elle est gonflée quand même. je vous dénonce à la sécurité sociale pour travail au noir, compris? Oh, alors ça c'est laid. Vous allez pas faire ça quand même. Je vais me gêner. Allez hop, mon argent! Vous êtes dur, hein. Ah oui, là, t'es dur, maman. Alors que je ne pense qu'au bonheur de mon fils. Maman, mon argent. Ah non, je vais le mettre à la sécurité sociale. Pour ton divorce. Mais je compte pas divorcer, moi. La journée n'est pas encore finie. Quant à vous, le barbouilleur, vous allez immédiatement me refaire ce bureau. Bah je vous ai rendu l'argent. Et alors? Vous croyez que l'argent existe tout? Allez hop! Oh, dis, Et non seulement vous allez refaire tout le bureau, mais aussi tout l'appartement. Tout l'appartement En jaune! en jaune. Allez hop! Au boulot! Oui madame. Et 2 couches, pour que ça claque! Non, maman, pas en jaune. Nicole a horreur du jaune. Puis c'est ça, Nicole. Ben oui, la seconde, ça n'a aucune importance. Moi, j'aime le jaune. Et puis, ça rajeunit comme couleur. Ouais, et puis c'est la couleur des... Oui, ça va, on vous a rien demandé, vous, hein. Vous contentez de repeindre en jaune, comme maman l'a dit. Angèle, au secours, Angèle, au Oh secours. là là, il y a des malades, hein. Qui c'est ça, Angèle? Angèle, c'est moi, maman. Quoi? C'est moi, enfin, c'est moi, c'est mon ange gardien, c'est moi, c'est mon double. C'est mon moi double. Ouais, ben moi aussi j'aimerais bien l'avoir, mon moi double. Tu as mon bébé! Mais non, mais tu sais bien que je suis grand, maman, maintenant. Pas pour moi! Ça c'est décidé, maintenant je m'en vais. Salut. Ah bah tiens, voilà le lapin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est maman. Et alors, ça dérange peut-être? Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a permis d'entrer ici? Chez vous, c'est chez mon fils, c'est chez mon fils, c'est chez moi! Et tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est jaune, hein. Ah ben ça change, hein. Si j'aime le jaune! Mais c'est mes rideaux, ça! Ça c'est rien, c'était pour pas salir ma bâche. Ah, mais je deviens folle, je sens que je deviens folle, moi! Bah ici c'est normal, hein. Allez, hop, à l'asile! Ah non, tu vas pas mettre Nicole à l'asile, maman, enfin. Attends, tu vas pas le regretter. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ridicule? Vous êtes un lapin? Je vais t'expliquer, maman. Vous ne me dites pas que vous faites le lapin à mon bébé! Et elle met des élastiques. Ça vous regarde? Non, non, ce que je vais vous expliquer, c'est parce qu'elle répète une pièce. En ce moment, une pièce pour l'école de puéricultrice. Voilà, bonne pièce d'ailleurs. Alors elle demande de mettre joint un lapin avec 2 grandes oreilles, toute petite queue, toute petite queue. Et alors avec sa copine, la lapine, il n'y a pas qu'elle, hein, comme animal. Il y a des orang-outans, il y a des fraises, il y a des freux, et puis il y a des moustiques aussi. Tu sais, le moustique qui fait des... T'es vraiment minable, mon pauvre François. Ça, vraiment, pour une fois, elle a raison, t'es vraiment minable. Ça, ils ont raison, vous êtes vachement minable comme C'est mec. moi, mais arrêtez, vous, de me harceler, de m'écraser, de me piétiner. Tais-toi! Tais-toi! Tais-toi. Non, je ne me tairai pas. J'ai passé toute ma vie à écouter les autres. Maintenant, c'est à moi de parler. Je veux parler. Ben parle! Espérons que t'aies quelque chose à dire. Eh ben parle. Et d'abord le gâteau. Quoi, mon gâteau? Qu'est-ce qu'il a, mon gâteau? Le gâteau de riz, je vais jamais aimer ton gâteau de Ah riz. bon? Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de caramel dessus. Et que je préfère le gâteau de semoule. Voilà, ça y est, je l'ai dit. C'est tout? Non, c'est pas tout. Maman, tu m'étouffes. Je t'aime, mais tu m'étouffes. Alors maintenant, il y en a marre. Je veux que tu viennes ici à l'improviste. Je veux que tu me téléphones tous les jours. Et je veux que tu sois odieux avec Nicole. Quant à toi, ma chérie, essaye de comprendre. Hein? Maman est un tout petit peu envahissante, mais elle n'est pas méchante. Alors vous ne croyez pas que si tous les 3 on faisait un petit effort, on pourrait devenir la famille la plus heureuse du monde, à une seule condition, c'est que ni l'une ni l'autre ne me fasse du gâteau de riz. Je déteste le gâteau de riz, je hais le gâteau de riz. Mon petit, Maman. ma petite fille. Et ben voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ah, faut que je vous embrasse. Oh oui! Pas vous. Non, docteur, faut que je vous embrasse. Ah non, vous êtes tout dégueulasse. On s'en fout. Oui, ben pas moi. C'est bien, François! C'est très bien, François. Eh ben, on a failli pas y arriver. Eh ben, ça n'a pas été facile. Allez, tu es guérie maintenant. Je suis guéri, maman, tu crois? Au bout de François, non, plus maman, Angèle. Pour quelques instants seulement. Le temps de se dire au revoir. Comment au revoir? Tu veux pas t'en aller? Tu veux pas m'abandonner? Eh ben pourquoi? Mais puisque tu es guérie. Et puis dis donc, j'ai d'autres choses à faire, hein. Moi, j'ai d'autres clients qui m'attendent, j'ai du pain sur la planche. Oh, mais ça me fait un peu peur. Peur de quoi? Ben, je sais pas. Ben non, allez, François. T'es grand maintenant. Allez, bonne chance, François. Oh, mon amour! Oh, docteur. Oh, c'est tellement beau ce que tu viens de dire! Tellement grand. Tu es un temps, François. C'était beau, c'était grand. Tu es beau, tu es grand. Oui. Tu es fort.
Je suis fort, je suis très très fort. Ah oui, fort, très fort. Tu es intelligent. Excessivement intelligent. Monstrueusement intelligent. Et tu verras, on l'aura, notre statue. Ah oui, ma statue. Dans la cour de l'Institut, en marbre de Carrare. De Carrare. De Carrare. Adieu, François. Adieu. Angèle, où es-tu, Angèle? Angèle, où Qu'est-ce qui t'arrive, François? Où es-tu passé, Angèle? Ah oui, qu'est-ce qui vous arrive là? Angèle, mais... Bah, vous parlez tout seul et vous dites Angèle, Angèle. Moi, je dis Angèle, Angèle. Mais qui c'est, ça, Angèle? Je connais pas d'Angèle. Qui c'est, Angèle? Ouais, je sais pas moi. Bon, et puis d'abord, vous, le barbouilleur, vous allez nettoyer tout ça et vite, hein? Ouais. Y a pas de... vous allez me repeindre tout ça en rose. En rose? Je veux tout en rose. Bah, vous trouvez pas que le rose ça fait un peu... Ça fait pas un peu, ça fait beaucoup, mais je veux tout l'appartement en rose et sans tache. Et sans tache en plus? Bah, il est beau lui. Ah non, il y a des malades, hein. Quant à toi, mon amour. Oui. Non, pas vous. Bah, c'est dommage. Oh! Faut voir Angèle, hein, pour ça. Quant à toi, mais Nicole chérie, tu vas immédiatement enlever cet habit ridicule. Mais pourquoi tu l'aimes plus? Je n'aime pas le lapin. Et tu vas t'habiller en crabe. En quoi? Avec la carapace, les yeux sur roulement à billes et les grandes moustaches. Mais pourquoi en crabe? Mais parce que j'en pince pour toi. Oh oui, mon amour, j'y vais! Vite. Nicole, le crabe, c'était pour rire, hein? Docteur. Oui. C'est pas en crabe qu'elle devrait s'habiller, votre femme. C'est en lama. En quoi? En lama. Pourquoi en lama? Et comme ça, elle pourrait vous cracher dessus. Alors celle-là, elle est, hein. Ah oui, ça, Ah ouais. ça s'arrange pas, hein. Et sans indiscrétion, vous l'habillez souvent en femme, en lama, votre femme? Ah non, ah bah non. Ouais. Enfin, pas souvent. Bah, juste une fois par jour. Ça y est, je craque. Oh, je craque, ça y est, un Valium. Un Valium, non, 2 Valium. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Oh, il y a vraiment des malades, hein. Maman, au secours. Ah, faut que je Angèle, vous embrasse, au docteur. secours. Non, Faut que je vous embrasse. Je vous aime. Je viens de voir un lama. C'est grave, docteur? Bah, un lama. Un lama, là. Mais ça c'est rien, ça. C'est ma femme, c'est Pierrette. Là, ben, je vais vous présenter, bougez pas. Pierrette! Oui, chérie. Dis bonjour au docteur. Bonjour, docteur. Allez, vas-y, Pierrette! Crache sur le docteur! Mon Dieu, c'est pas un Valium, c'est le tube. C'est un camion de Valium qu'il me faut. Je craque. Au secours, Angèle. Maman, au secours!